bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement cette chronique signée Saïd Temsamani, intitulée « Nizar Baraka, l'offensive pour la souveraineté hydrique dans les provinces du Sud », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. À Boujdour, la réunion 2025 du conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique de la Sakia El Amra et Oued Dahab n'avait rien d'une simple rencontre technique. Elle s'inscrit dans une stratégie nationale plus large, sécuriser l'eau dans les provinces du Sud face au stress hydrique, à la pression démographique et au dérèglement climatique. Les avancées présentées traduisent une accélération tangible. Le barrage Sakia El Amra, réhabilité à 93%, est déjà exploité depuis novembre 2025, illustrant une logique d'anticipation plutôt que de réaction. Dans le même esprit, 4 petits barrages sont programmés dans le cadre du plan 2022 à 2027, tandis que les lacs collinaires de Smara renforcent la recharge locale des ressources. Mais c'est surtout la diversification des sources qui marque un tournant. La station de dessalement de Dakhla entrera en service cette année, complétant celle d'Angriou déjà opérationnelle. À cela s'ajoutent 25 forages exploratoires produisant près de 272 litres par seconde, une réponse concrète aux tensions sur l'eau potable. L'État poursuit également des projets structurants, extension du traitement des eaux saumâtres à Leyun Tantan, nouveaux forages pour les zones rurales et mobilisation de ressources alternatives. Le programme de réutilisation des eaux usées traitées à Leyun et Dakhla pour l'irrigation des espaces verts illustre un changement de paradigme, préserver les ressources conventionnelles en privilégiant l'économie circulaire de l'eau. Face aux risques climatiques extrêmes, l'agence prépare un atlas des zones inondables et un plan de gestion de la pénurie en période de sécheresse, des outils de planification devenus indispensables dans un contexte de variabilité hydrologique accrue. Sur le plan institutionnel, l'obtention de la certification ISO 9001-2015 délivrée par Bureau Veritas confirme une montée en gamme de la gouvernance hydrique, alignée sur la loi 36/15 relative à l'eau et adaptée aux spécificités sahariennes. Par ailleurs, l'approbation de 11 contrats de concession pour la mobilisation de ressources hydriques ouvre la voie à des partenariats renforçant l'efficacité et l'investissement. Au-delà des infrastructures, ce chantier hydrique révèle un enjeu stratégique majeur, faire de l'eau un levier de stabilité territoriale, de développement économique et de résilience climatique. Dans les provinces du Sud, la sécurité hydrique devient ainsi un pilier de souveraineté nationale, conformément à la vision portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'équation est claire, anticiper la rareté, diversifier les ressources et moderniser la gouvernance. Dans un Maroc confronté à un stress hydrique structurel, ce qui se construit aujourd'hui dans le bassin de Sakia El Amra et Oued Dahab pourrait bien préfigurer le modèle hydrique de demain. Merci de votre écoute et de votre fidélité à l'ODJ Media. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique à écouter, comprendre et partager ensemble.